Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la position relative du plan et la sphère. Et évidemment, si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez surtout pas de me poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc, je commence par la position relative d'une sphère et d'un plan. Donc, soit S, une sphère de centre oméga et de rayon R, et P, un plan de l'espace. Et H, les projetés orthogonales du oméga sur le plan P. On pose D, la distance de oméga au plan. Donc on a vu dans la vidéo dernière comment on calcule la distance d'un point à une plan. Donc les différents cas, si on calcule la distance entre oméga et P, si on trouve une valeur qui est supérieure strictement à R, c'est-à-dire supérieure au rayon. Donc, dans ce cas, l'intersection entre S et P est vide, c'est-à-dire P, il existe à l'extérieur de la sphère. Donc, on a fait dans ce schéma. Le deuxième cas, si on calcule la distance entre oméga et P, si on obtient R. Alors, dans ce cas, il y a un point commun entre la sphère et le plan. C'est-à-dire, dans ce cas, on peut dire que le plan P est tangent à la sphère S dans le point H. Donc, ici, comme on l'a fait dans ce schéma. Le troisième cas, si on calcule la distance entre oméga et P, on obtient une valeur qui est inférieure strictement au rayon. C'est-à-dire, dans ce cas, l'intersection au niveau d'un cercle. Donc, il y a dans ce schéma-là, je l'explique, ça c'est le cercle, et ça c'est le plan. Donc, l'intersection au niveau de ce cercle. Donc, ça c'est la distance, elle est inférieure strictement au rayon. Donc, l'intersection ici, au niveau de cercle. Donc, la question, comment on détermine, par exemple, si le plan et la sphère sont contractants en un seul plan, comment on détermine par exemple les coordonnées de H. Ici, comment on détermine les coordonnées de H, c'est-à-dire le centre de ce cercle et sa rayon. Donc on passe aux exemples. On rappelle sur la distance. Donc si P a un plan d'équation cartésien, AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, et A de coordonnées X, AY, AZ, A, un point dans l'espace. Donc la distance de A à le plan P est la valeur absolue de AX plus BY plus CZ plus D sur la norme de la vecteur normale, c'est-à-dire le racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Donc on passe aux exemples. Exemple 1. Si par exemple la sphère, si on prend la sphère X d'équation caractéristique X au carré plus Y au carré plus Z au carré plus 2x moins 2y plus 2z moins 1 égale à 0, et P d'équation cartésienne 2x plus y plus 2z moins d. Donc, première chose qu'on a fait, c'est on détermine le rayon et le centre de la sphère. Donc, on a besoin, première chose, de déterminer le rayon et le sphère. Donc, on pense directement à les entités remarquables. On a x au carré plus 2x, y au carré moins 2y, et z au carré plus 2z. Donc les entités remarquables que peut extraire d'ici, c'est x plus 1 au carré. Les entités remarquables ici, c'est x moins 1, ça ici c'est 2 fois 1, ici c'est aussi 2 fois 1, mais toujours il faut faire moins b au carré. B ici, c'est 1. Donc, moins b au carré dans chaque identité remarquable pour trouver l'équivalence. Donc, on a fait ça dans l'équation caractéristique du cercle, dans le premier semestre. Donc, on obtient ça. Alors, le centre, c'est moins 1, 1, moins 1. Et le rayon, c'est le racine de 4, qui est égal à 2. Donc, on passe maintenant à calculer la distance entre oméga et P. Donc, ça, c'est par définition.
Donc, si on remplace par les coordonnées d'oméga, on obtient 2. Donc, c'est-à-dire que la distance égale exactement au rayon. 12, on conclut que B est tangente à la sphère S en un point H. C'est quoi H? C'est le projeté orthogonal du plan P sur le point H. Donc, on voit dans ce schéma. C'est-à-dire la projection orthogonale de oméga sur P. Donc, on passe à déterminer les coordonnées de H. Donc, les coordonnées de H, on voit bien ici, c'est l'intersection de la droite qui passe par oméga avec le plan P. Donc, il faut premièrement déterminer l'équation caractéristique de la droite qui passe par oméga et orthogonale à P. Donc, il est clair ici que ce droite passe par oméga. Le vecteur normal, le vecteur directeur, c'est le vecteur normal de plan. Allez, donc on a N, ça N est une vecteur normale au plan P qui est dirigé, il soit dès la droite passant par oméga et orthogonal au plan P. Donc le vecteur N est un vecteur directeur de la droite D. Donc la représentation paramétrique de la droite D, ça c'est le point, et ça c'est les coordonnées de N, le vecteur directeur. Une représentation paramétrique de D. Donc posons H de coordonnées A, B, C. C'est-à-dire on doit déterminer A et B et C. Donc H appartient à D inter P. C'est-à-dire H appartient à D en même temps et elle appartient à P. H appartient à D, c'est-à-dire il existe un T dans R, tel que les coordonnées de H, vérifier les coordonnées de la droite. C'est-à-dire, et en même temps, vérifier l'équation paramétrique de plan. Donc, si on remplace A, B et C respectivement par A moins 2T et 1 plus T et moins 1 plus 2T dans l'équation E, on obtient que T, après le calcul, on obtient que T égale à 2 sur 3. Donc, on remplace 2 sur T dans l'équation précédente, on obtient que A égale à 1 tiers, B 5 tiers et C c'est 1 tiers. Donc, les coordonnées de H, aussi en même temps, les coordonnées de H, c'est 1 tiers, 5 tiers et 1 tiers. On passe à l'exemple 2. Donc, étudier la position relative de la sphère S de centre oméga de coordonnées 2, 0, 1 et de rayon R. Donc, on a donné ici le centre directement et le rayon avec le plan d'équation x moins 2y plus z plus 3 égale à 0. Donc, première chose, on calcule la distance entre oméga et P. Donc, on applique directement la propriété, la définition de oméga à P. On obtient racine de 6. Donc, puisque racine de 6 est inférieure strictement à 3, alors on conclut que le plan P coupe la sphère suivant un cercle de centre H. C'est quoi H? C'est le projeté orthogonal toujours de oméga sur le plan et de rayon R. Comme ceci dans ce schéma. C'est le centre CH et le rayon θ. Donc, on voit ici dans ce triangle-là, oméga HM, c'est un triangle rectangle en H. Donc, si on applique le théorème de Pythagore, on obtient que grand R au carré égale θ au carré plus B au carré. C'est-à-dire que R égale racine de carré de R au carré moins B au carré. On obtient le θ, c'est-à-dire le rayon de cercle, il est simple à trouver. Mais la question, c'est comment déterminer les coordonnées de H, qui est le centre de cercle. Donc, si on prend H, l'intersection de plan P et la droite D, passant par oméga, est orthogonale au plan P. Un vecteur directeur de D est un vecteur normal au plan P. Par exemple, N. Donc, et puisque les coordonnées d'oméga C2, 0, 1 appartiennent à T, alors on trouve l'équation caractéristique de la droite T. Donc, si on prend H de coordonnées A, B, C appartient à la droite et P, donc vérifier l'équation de la droite et en même temps l'équation caractéristique de P.
La même chose, si on remplace A, B, C par 2 plus T et B par moins 2T ici par 1 plus T dans l'équation E, on obtient la valeur de T. Après le calcul, on obtient que T égale à moins 1. Donc si on remplace T par moins 1, on obtient que A égale à 1, B égale à 2, C égale à 2. Donc les coordonnées de H, c'est 1, 2, 3, qui est en même temps le centre de la cercle. Donc on passe à l'exemple 3. Donc soit S, la sphère d'équation caractéristique x au carré plus y au carré plus z au carré moins 4x plus 6y moins 10z plus 29 égale à 0, et P d'équation x moins y plus z plus 20 égale à 0. Donc si on calcule, donc premièrement on détermine le centre de la sphère et le rayon. Donc ici oméga c'est 2 moins 3 5 et le rayon c'est le racine de 9 sur 3. Donc après le calcul de la distance entre oméga et P, on obtient 10 racine 3. Donc il est supérieur strictement au rayon. Alors P existe à l'extérieur de la sphère, c'est-à-dire l'intersection est vide. Comme tu vois dans ce schéma-là. Donc c'est-à-dire il y a ici le vide entre le plan et la sphère. Maintenant, on passe à les exercices. Donc prenez le stylo, faites les exercices. Si vous avez des questions, de le poser dans les commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et salam alaikum.